Bonjour et bienvenue dans ce tout premier SOS Douane. Les entreprises ont des questions sur les implications douanières de cette crise sanitaire et nous allons y répondre. Avec moi aujourd'hui, Emmanuel Gidouin, chargé de mission Action économique et entreprise de la sous-direction commerce international de la DGDDI, Bruno Beauvillier, directeur de la conformité du groupe Géodis, Stanislas Roquebert, avocat à la Cour, associé chez Lighthouse et l'HLF. Tout le monde est OK? Les informations douanes et le Covid-19. Les entreprises se demandent où trouver les guides et informations sur les masques, gels et autres protections médicales. Emmanuel Gidouin. C'est vrai que des informations, il y en a eu beaucoup et les entreprises ont besoin d'informations claires pour affronter la crise. Donc, sur le site internet de la Direction générale des douanes, nous avons créé une page spéciale Covid où nous avons centralisé toutes les informations disponibles. Les informations réglementaires, les instructions. Nous avons réalisé des infographies sur des sujets majeurs comme l'importation de masques par des entreprises, par des collectivités territoriales. Nous avons mis en place une foire aux questions pour répondre aux questions les plus fréquemment posées. C'est un site qui est actualisé tous les jours. Donc, c'est vraiment, je pense, la Bible de référence pour les entreprises, pour en tout cas tous les opérateurs pendant la crise. Indépendamment du site internet, nous avons toujours nos services, nos pôles d'action économique qui travaillent pendant la crise, certes en télétravail, mais qui sont toujours joignables par messagerie. Donc, bien sûr, les entreprises ne doivent pas hésiter à leur poser des questions et ils auront la réponse. Oui, en complément des sites de la DGDDI qui sont plutôt bien faits, le complément des PAE, comme l'indiquait Emmanuel, il y a d'autres sites et d'autres organismes. On peut citer la DGE, la Direction générale des entreprises, où on va trouver des informations sur les normes, le marquage, sur la notion et sur le service du SBDU, on y reviendra peut-être. Le site de l'AFNOR, bien évidemment, qui donne des informations sur les normes. Les sites Europa pour Eurlex et les JOUE pour les réglementations communautaires. On peut ajouter les JFrance. Et bien évidemment, les organisations professionnelles qui sont eux aussi acteurs de la communication sur le Covid-19. En ce qui nous concerne chez Géodis, on a mis en place une veille réglementaire à la direction de la conformité et on en est aujourd'hui à peu près une trentaine de communications sur ces sujets depuis le début de la crise. Donc l'information est essentielle. Pour ajouter effectivement alors déjà pour saluer le travail que fait l'administration, alors je le dis parce qu'Emmanuel est là, mais parce que c'est vrai au quotidien effectivement de réactivité, d'adaptation et de disponibilité. Et puis également un petit chapeau à l'Audace qui nous envoie tous les jours, parfois même le week-end, des infos également. Donc dans ces cas-là, aller au plus près des professionnels, de l'administration évidemment, des organisations interprofessionnelles qui font un travail de veille réglementaire assez considérable dans un moment où on reçoit beaucoup de choses. Donc pour ceux qui ne le sont pas encore, inscrivez-vous à la newsletter de l'Audace évidemment. D'ailleurs, nos flashs d'infos Covid-19 de l'Audace sont aussi alimentés par une source que vous n'avez pas citée, qui est le site de l'Organisation mondiale des douanes, qui donne aussi pas mal d'informations intéressantes. Et on peut aussi aiguiller les personnes qui nous écoutent, férus de réseaux sociaux, de s'abonner aux organismes que l'on vient de citer sur leur page LinkedIn ou sur Twitter, par exemple. Et je retiens de ce que vous dites que le plus important, c'est pas seulement avoir des informations, mais c'est avoir des informations à jour et donc de faire effectivement de la veille réglementaire. Maintenant, pour les entreprises, il y a pas mal de questions et beaucoup se demandent quels sont les pièges à éviter pour une entreprise qui souhaite importer du matériel de protection pour ses employés. Donc, Bruno, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ? Un des pièges identifiés aujourd'hui, c'est un peu la précipitation dans cette situation de crise et d'urgence. Néanmoins, les opérateurs doivent rester vigilants et organisés. Ils doivent identifier les produits qu'ils souhaitent absolument avoir pour pouvoir combattre ce virus pour leurs employés ou pour toute autre personne. Identifier la réglementation applicable à ces produits.
et surtout prendre le temps de sélectionner et d'évaluer leurs fournisseurs pour trouver des fournisseurs fiables, afin d'éviter ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des escroqueries, des contrefaçons ou des non-conformités. Deuxième piège aussi, c'est de se dire que dans cet état d'urgence, on pourrait importer plus facilement, plus rapidement, voire sans déclaration. Donc c'est une fausse idée. Bien évidemment, les formalités douanières à accomplir restent incontournables et obligatoires. Les représentants en douane peuvent apporter leur contribution à la préparation des dossiers, au support aux primo-importateurs pour rédiger, présenter les dossiers auprès de l'administration des douanes. Stanislas, d'autres conseils ? Oui, je rebondis sur ce que tu disais, effectivement, Bruno, sur l'idée d'aller appeler et d'avoir recours à des représentants en douane enregistrés, effectivement, qui est un bon conseil pour les sociétés qui n'ont pas l'habitude d'importer. Faites-le simplement avec effectivement toute l'anticipation qui va bien et la précaution juridique qui va bien, c'est-à-dire penser à contractualiser ou à passer un mandat à minima avec ses représentants en douane pour protéger les intérêts des uns et des autres, savoir effectivement qui fait quoi et organiser un peu ce fameux dédouanement, surtout si c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Acheter sur Internet, cela change quelque chose en douane, parce que pour beaucoup, ça a l'air d'être une solution d'acheter sur des sites marchands à l'étranger sur Internet. Alors déjà, un petit mot pour compléter ce que dit Stanislas. Effectivement, le maître mot, on aura l'occasion d'en parler, je crois, dans les questions suivantes, c'est l'anticipation. Ça, c'est sûr et certain. Concernant une entreprise qui souhaite importer du matériel de protection pour ses employés, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que crise ou pas crise, le discours qu'on tient aux entreprises est le même dans tous les cas. La douane, ça ne s'improvise pas, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui s'anticipe et c'est quelque chose qui doit être considéré comme un outil d'agilité et de performance pour l'entreprise. Et une entreprise, à contrario, qui n'aura pas préparé, qui n'aura pas anticipé, risque de commettre des erreurs et de voir ses produits bloqués ou avoir des difficultés à arriver. Concernant les achats sur Internet, acheter sur Internet ne veut pas dire ne pas faire de formalités douanières. Ça peut paraître plus simple, mais les achats sont contrôlés de la même manière et donc la plus grande vigilance s'impose, notamment pour l'achat de masques, nous en parlerons tout à l'heure. Déjà, pour cette première partie sur les informations, je retiens plusieurs mots-clés. Se préparer, aller sur les bons sites pour trouver des informations pertinentes, anticiper et se mettre à jour de toutes les informations qui paraissent tous les jours. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut tous remercier tout le personnel, que ça soit du public ou du privé, qui s'est mis au télétravail pour pouvoir justement diffuser ces informations.